Hello les petits corbax, bienvenue sur ma chaîne YouTube Corbeau Blanc. Je suis Camille, étudiante en naturopathie, artiste peintre et adepte de druidisme/wiccanisme. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner dès à présent à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucun de mes podcasts. Laisse-moi également un like pour me soutenir et puis ça me montre que tu apprécies ce que je fais. Également, tu peux me laisser un commentaire avec tes questions, tes retours, tes suggestions que tu pourrais me faire. Et puis moi, je te réponds avec grand plaisir. Si tu veux avoir un petit peu plus de contenu que sur ma chaîne YouTube, je te propose de me rejoindre soit sur ma page Facebook, soit sur mon profil Instagram. Donc Facebook, tu tapes Corbeau Blanc. Et sur Instagram, c'est Corbeau Blanc-8 Naturo. Tu verras, je partage plus de choses que sur YouTube, c'est complémentaire. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à la vidéo du jour, à savoir sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, tu as déjà dû en entendre parler, c'est à la mode depuis quelques temps maintenant. Je le pratique moi depuis quelques mois. J'étais pas forcément fan du concept au départ, mais j'ai appris avec la naturopathie les bienfaits que ça avait. Donc je t'explique déjà ce que c'est. Le jeûne intermittent, c'est en fait tu enlèves un de tes repas dans la journée. On va partir du principe que, comme moi, j'avais 3 repas dans une journée. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc là, tu enlèves un des 3 repas. Donc soit le petit déjeuner, soit le dîner. Moi, j'ai enlevé le petit déjeuner, alors qu'avant, je disais que c'était le repas le plus important, qu'il fallait surtout pas le louper. Voilà, j'étais conditionnée comme ça, en étant petite. Il faut savoir que c'est Kellogg's, quand il a inventé, donc c'est céréales pour le petit déjeuner, qui nous a mis en tête que le petit déjeuner était le repas le plus important. Alors moi, ce que j'avais comme souci avec le petit déjeuner, j'ai grandi en faisant un petit déjeuner sucré, puis après je me suis aperçue que je préférais manger salé. Mais voilà, je me suis aperçue que dans les deux cas, j'avais quand même souvent un coup de barre avec le petit déjeuner. Alors, si c'est sucré, j'avais faim au bout de 3 heures, en général, même pas. J'avais un pic, je veux dire, la glycémie, elle faisait... ça allait pas, du coup, j'avais faim. Parce que quand vous mangez sucré, au bout de 3 heures, vous avez un creux dans la courbe de la glycémie. Donc vous vous retrouvez en hypoglycémie, donc vous avez faim. Alors qu'en réalité, si vous aviez mangé salé, vous n'auriez pas ce problème. C'est pour ça que le matin, si vous prenez un petit déjeuner, il faut manger gras et protéiné. Donc par exemple, omelette bacon. Peut-être pas bacon tous les jours non plus, mais du jambon, du fromage de temps en temps. Moi, quand je fais un petit déjeuner, j'aime bien me faire des œufs avec de l'avocat, du fromage de chèvre, un peu de pain complet ou pas de pain complet, des fois ça dépend, mais c'est un vrai repas. Et on mange salé pour éviter justement la chute de glycémie. Voilà. Le souci que moi j'avais rencontré quand même avec le petit déjeuner salé, c'est que je me sentais quand même souvent lourde. Alors moi j'ai du mal à démarrer le matin par exemple. Je suis pas du tout du matin, je suis une couche tard, lève tard. Je prenais le petit déjeuner, j'avais pas forcément faim. Donc aujourd'hui je le prends que si j'ai faim. Ce qui est quasiment jamais. Et je m'apercevais quand même que c'était souvent que après le petit déjeuner j'avais envie de dormir. Donc ça me coupait dans mon élan, déjà qui est long à venir le matin, un peu comme vous savez, je suis un peu comme une voiture diesel, un petit peu longue au démarrage. En fait ça me flinguait, ça pouvait me flinguer complètement ma matinée. Donc j'ai tenté le jeûne intermittent pour voir ce qui se passait. Et effectivement aujourd'hui, quand je ne prends pas de petit déjeuner, je suis bien. En fait je démarre avec un café ou un thé, souvent plus un thé qu'un café, mais je n'ai pas faim. J'ai faim à 13h. Voilà. Donc en général, mon dernier repas,
il est autour des 20h, 19h, 20h, et je mange à 13h le lendemain. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est vous qui choisissez si vous voulez enlever le petit déjeuner, si vous voulez le faire, ou le dîner. Par exemple, les personnes qui cherchent à perdre du poids, il vaut mieux qu'elles enlèvent sur le dîner. C'est plus intéressant, donc faire le dernier repas à 17h. Si éventuellement vous voulez prendre un petit goûter, ce qui n'est pas nécessaire. Sinon, le dernier repas, c'est 13h, 14h. En fait, d'un point de vue anatomique, ce qu'il faut savoir, ce qui se passe dans le corps, pourquoi c'est important de laisser un certain temps de jeûne. En réalité, il faut 11 heures de jeûne entre votre dernier repas, la veille, donc admettons le dîner, et le premier repas que vous allez prendre dans la journée suivante. Il faut que vous ayez 11 heures sans manger. Pourquoi 11 heures? Parce que vous avez dans l'intestin, donc dans la partie haute principalement, donc dans le duodénum, des bactéries que je vais appeler les éboueurs pour simplifier, qui au bout de 11 heures sans manger se mettent en route pour nettoyer votre intestin. Un peu comme en ville, vous voyez les gens de la municipalité qui nettoient les rues avec leur espèce de petite camionnette où il y a des balais. Et ben voilà, ça. Elles font le même travail, elles nettoient ces bactéries, enfin voilà, ces cellules-là. Elles nettoient votre intestin, mais elles ne se mettent en route qu'à partir du moment où ça fait 11 heures que vous n'avez pas mangé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas couper le jeûne, parce que c'est un jeûne, hein, quand vous ne mangez pas la nuit, vu que ça fait longtemps que vous mangez, vous mangez pas pendant longtemps, il faut surtout pas le couper avant. C'est pour ça que le jeûne intermittent, il est intéressant, c'est que il permet à votre corps de s'auto-nettoyer de l'intérieur, d'enlever toutes les toxines, donc d'éviter d'accumuler des cochonneries, donc on appelle des toxines dans le langage commun, on va appeler des petites cochonneries, ça évite de les accumuler dans votre corps. C'est pour ça que c'est intéressant le jeûne intermittent. Parce que concrètement, si vous voulez laisser, donc minimum 11 heures, on va dire 12 heures, la moitié d'une journée, et garder vos 3 voire 4 repas en respectant le temps de digestion qui est de 4 heures à chaque fois, c'est pas possible. Parce que si vous commencez par exemple à prendre le petit déjeuner, admettons, vous le prenez à 9h, ça fait tard. Comment on peut faire ça? On va faire avec le dernier repas. Votre dernier repas, il était à 20h. Ok? Donc, on va laisser couler 12 heures, donc il faudrait que votre petit déjeuner soit à 8h. 8h, vous finissez de le manger à 8h30. Donc là, il faut 4 heures, donc vous ne devez rien manger jusqu'à 12h30. Ensuite, vous mangez à 12h30. On va dire jusqu'à 13h, vous avez fini de manger. 4 heures, donc si vous prenez un goûter, ça veut dire que vous le prenez à 17h. Mais il ne faut pas grand chose, dans l'idéal il faut avoir qu'un fruit pour que ça dure que 30 minutes de digestion, sinon vous allez augmenter. Et donc après, le dîner se termine à 20h, ça veut dire qu'il faut que vous commenciez à manger à 19h30. Là, sur la fin de la journée, vous n'allez pas avoir le temps qu'il faut pour digérer, donc vous allez créer une surcharge, donc ça va pas. Donc l'idée pour être sûr que votre organisme se nettoie bien, c'est d'avoir donc un minimum de 11 heures pour qu'il se nettoie. Moi je vous dirais 12. Le mieux c'est d'avoir 16 heures. Comme ça les petites cellules elles ont le temps de vraiment bien faire leur organisme. Et vous verrez que justement, moins vous mangez, moins vous avez faim. Parce que alors, là quand vous écoutez, peut-être que vous dites oui mais bon ça, Camille elle doit avoir un estomac de moineau, machin, blablabla. Alors détrompez-vous parce que alors je mange moins que quand j'étais alors plus jeune, je suis pas vieille, mais quand j'avais 20 ans, mais j'ai un très bon coup de fourchette, donc
Voilà, le problème vient pas de là. Tiens, j'ai un de mes chats qui fait le con. Donc, maintenant que je vous explique en fait d'un point de vue mécanique ce qui se passe dans l'organisme, je vais vous dire un peu, voilà, je vous explique les avantages rapidement du jeûne intermittent. Donc, outre le fait que ça va vous nettoyer l'organisme de l'intérieur. Donc, le fait que vous mangiez moins, si vous avez déjà écouté mon podcast sur le jeûne de 24 heures, donc comme le jeûne de 24 heures, ça vous augmente votre énergie. Vous êtes beaucoup moins fatigué, parce qu'en fait, vous n'avez rien à digérer dans le corps, donc vous êtes moins fatigué. C'est du travail en moins que vous donnez à votre corps, donc forcément, il est plus en forme. Ça augmente également votre concentration, votre capacité de concentration. Alors sur quelqu'un comme moi, c'est important, parce que je suis pas quelqu'un d'hyper concentré, plutôt étourdi de base, donc plutôt pas mal. Le troisième point, alors qui peut intéresser pas tout le monde, c'est la perte de masse grasse, parce que vous surchargez moins votre organisme, donc ce sera d'autant plus visible que si vous pratiquez le jeûne intermittent en enlevant le dîner. Mais ça, c'est vous qui décidez. Mais voilà, il y a de la perte. Alors moi, j'ai pas vu de perte de poids ni de masse grasse. Mais voilà, ça dépend des personnes, mais il peut avoir une perte de masse grasse, en tout cas. Mais je vous dirais, vous focalisez pas trop là-dessus, parce que ça dépend des personnes. Moi, je suis déjà à mon poids de forme, donc ça n'a rien fait a priori. Enfin, je crois pas. Puis c'est vrai que c'est pas le point qui m'intéresse le plus. Le quatrième point, ce que je vous disais un peu plus tôt, moins on mange, moins on a faim. Donc en fait, ça régule votre appétit. Et ça vous réapprend à vous connecter à votre sensation de faim réelle, pas votre envie de manger. C'est vraiment quand vous avez faim. C'est pour ça que je vous dis, moi, des fois, ça m'arrive de manger, hein, ça peut m'arriver de temps en temps. Mais par contre, c'est que j'ai vraiment faim. J'ai vraiment faim. Alors après, ce qu'il y a de plus... Je dirais que ce qu'il y a de plus dur dans le jeûne intermittent, enfin moi je ne trouve pas ça dur, mais bon, vu que je fais déjà le jeûne de 24 heures, là, enfin, si vous vous lancez dans le jeûne intermittent, ce qui va être le plus dur, ça va être les premiers jours, parce que moi je le fais tous les jours, hein, là depuis plusieurs mois, c'est ma façon de fonctionner. Donc le plus dur, oui, peut-être ça va être les premiers jours, parce que vous allez croire, votre organisme va être en panique, il va croire qu'il a faim, et il va vous dire, enfin, vous allez avoir l'impression d'avoir faim. Donc ce que je vous dirais, c'est de calmer de toute façon, il faut 10 minutes pour la fausse sensation de faim pour qu'elle passe. Donc prenez de l'eau, ou vous faites une boisson chaude non sucrée, vous buvez, et vous allez voir que la faim, elle sera partie. Elle sera partie. Vous faites de la respiration consciente, pareil. Ça va vous détendre, et puis vous allez vous focaliser sur autre chose. Donc vous allez voir que l'envie de manger, elle va partir. Parce que le problème de notre société, c'est qu'on mange beaucoup, tout le temps, souvent n'importe quoi. Et du coup, on croit qu'on a faim, mais c'est pas ça. Et donc c'est important, je pense, de se reconnecter avec ce que c'est réellement la faim. Et vous allez vous rendre compte qu'on a... Le corps, c'est une super machine d'adaptation, donc on n'a pas tant faim que ça. Et il faut manger quand on a faim, et pas manger parce qu'on vous dit de manger. Le corps, il sait quand il a faim, on n'a pas besoin d'une horloge pour nous dire voilà, c'est l'heure de manger. On mange en fonction. Donc quand on a très faim, on mange un peu plus, et puis quand on n'a pas faim, on mange pas. Quand on a un tout petit peu faim, on mange moins. Écouter son corps, en fait, ça nous aide sur beaucoup de choses. Donc moi, j'aime cet aspect de se réapproprier l'écoute de son corps. Donc, c'est ce que j'aime dans le jeûne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez boire? Parce que voilà, de toute façon, ce que je vous disais, le fait de boire, ça va vous aider. Des boissons qui ne sont pas sucrées. Donc vous pouvez le café. Alors le café est une boisson qui acidifie beaucoup le corps. C'est la pire d'ailleurs pour ça. Donc un café maximum par jour. Parce que là vous allez acidifier le corps d'entrée de jeu. C'est un peu violent. Donc voilà, pas la peine d'en prendre des tonnes.
Le thé noir, pareil. Vous avez le maté qui acidifie beaucoup. Sinon, moi, je vous conseille plutôt le thé vert, les tisanes, comme le rooibos, c'est très bien. Vous avez aussi le maté, pas le maté, le matcha, pardon. Le matcha. Et les tisanes, et je voulais vous dire quoi d'autre? Bon, l'eau, évidemment. Ah bah, je l'ai perdu. Enfin, tout ce qui est pas sucré. Tout ce qui est pas sucré, de toute façon. Ah oui, et vous pouvez aussi l'eau vinaigrée. Alors, à la paille. Ça va vous faire du bien à l'organisme. En plus, ça vous aide à réguler la glycémie dans le corps. Donc ça peut aider des personnes qui ont du mal à gérer leur glycémie. Souvent, c'est des personnes qui ont des gens dans leur famille qui ont du diabète ou des problèmes de pancréas. Donc essayez. Du vinaigre, quand je dis vinaigre, c'est vinaigre de cidre et à la paille pour pas vous abîmer les dents. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se dit à bientôt pour une future vidéo, enfin un futur épisode de podcast. Ciao ciao.